Salut, je viens de voir le film Deadpool, film que je qualifierais d'entrée de film phénomène qui a l'air vraiment très attendu parce que voilà, c'est le film qu'on attend pour renouveler un petit peu les codes du genre. Le genre dont je parle, c'est bien sûr les films de super-héros puisque oui, Deadpool est un super-héros de l'univers Marvel qui est complètement décalé, qui est rempli d'humour et qui est surtout rempli d'autodérision, c'est-à-dire que ça va se moquer, ça va rigoler totalement de l'univers de Marvel et de l'univers des super-héros en général. Ça c'est vraiment bien trouvé pour le coup. On sent que les gens qui ont écrit ça n'ont pas eu la pression de la part de chez Marvel pour limiter les vannes ou quoi. Non, pas du tout. Ça en met plein la gueule à tous les super-héros, y compris ceux de l'univers Marvel. Donc ça, moi c'est ce que j'ai apprécié dans le film vraiment. L'humour est très très fort, même si moi je suis pas un expert de l'univers Marvel, de l'univers des super-héros. J'en ai limite un petit peu marre des Spider-Man, des Iron Man, des X-Men, des Wolverine, des Transformers aussi, de tout ce genre de trucs. Donc je connais pas bien, donc il y a certaines références que j'ai pas forcément comprises et certaines vannes ou certaines piques que j'ai pas comprises non plus. Mais je peux vous dire que j'étais dans une salle de projection presse avec plein de journalistes et il y avait des mecs qui étaient vraiment morts de rire et pas forcément des jeunes, hein, des mecs de 40 ans et tout qui voilà, se retrouvaient vraiment dans cet humour décalé, dans ce délire de se moquer des super-héros et de l'univers Marvel. Donc ça, on peut dire que franchement, c'est très original. Ils ont eu des couilles de faire ça pour le coup, et ça donne un super-héros avec beaucoup de personnalité. C'est un humour extrêmement gras. On a l'impression d'être dans un teen movie un petit peu avec voilà un champ lexical, un vocabulaire extrêmement trash, des scènes d'action aussi parfois extrêmement trash, extrêmement violentes. Donc bon, ça faut aimer. Moi, pourquoi j'ai pas forcément aimé à 100%? Bon bah voilà, j'en ai marre clairement de tous ces films de super-héros, et c'est un petit peu le problème qu'a Deadpool, parce que c'est un film drôle, c'est une comédie, c'est de l'humour, mais c'est aussi un film de super-héros avec des scènes d'action où ça se bat dans tous les sens, donc il y a de la super violence qui est là pour faire un petit peu de la parodie finalement, pour nous faire rire, mais c'est de la violence quand même, des scènes d'action donc très rythmées, des caméras qui se baladent dans tous les sens avec beaucoup de 3D, de la 3D comme on fait aujourd'hui, qui est franchement pas la plus réaliste, hein. Je dis pas que Deadpool niveau 3D est moins bon qu'un autre film de super-héros, c'est du même niveau, mais franchement là trop de 3D, ça tue un petit peu la 3D. Au niveau du scénario, bon voilà, aussi on est dans un scénario à peu près classique de film de super-héros, mais avec en plus le côté complètement décalé et l'humour de Deadpool. C'est un mec qui va avoir une sorte de cancer généralisé et qui va aller voir, qui va tomber sur un mec qui lui dit on peut vous guérir et vous transformer en gros en super-héros un petit peu invincible. Ça aussi, c'est totalement une parodie d'un univers de Marvel. Quand je dis parodie, j'abuse un petit peu, hein, c'est pas vraiment le mot, c'est pas Scary Movie non plus, Deadpool, mais ça fait penser un petit peu à Scary Movie ou à un film qui s'appelait Super Hero Movies, que j'ai pas vu depuis longtemps, qui était par les créateurs de Scary Movie, où c'était vraiment de la déconne, de la déconne, de la déconne. Là, Deadpool, non, c'est pas de la déconne à 100%. C'est-à-dire qu'on rigole, qu'on s'amuse, qu'il y a des répliques qui sont vraiment très trash, très drôles, mais on est quand même dans l'envie de donner du spectacle avec les moyens habituels de Marvel. C'est un petit peu donc... ouais, je suis très partagé sur ce film. Autant j'ai beaucoup rigolé comme les gens qui étaient avec moi dans la salle sur les blagues, mais c'est vrai que je trouve les scènes d'action longues et chiantes avec la 3D un petit peu bof, et puis la manière dont tout ça est monté, tout simplement, voilà, l'ordre dans lequel c'est fait, c'est pas super évident. Surtout en regardant la bande-annonce, moi je pensais que ça allait être beaucoup plus simple que ça, qu'on allait voir le héros dès le début, donc avant qu'il soit un super-héros, donc normal. Après, l'élément perturbateur, sa maladie. Ensuite, il va être transformé, et puis il va devenir un super-héros. C'est pas du tout ça. On arrive, il est déjà un super-héros. Là, on va avoir un flashback avant qu'il soit super-héros. On va revenir après dans le temps présent, on va repartir dans le passé. Donc tout ça est un petit peu dur à suivre au niveau du montage. Donc faut vraiment rester dedans. Et puis on a effectivement des scènes d'action qui sont parfois interminables, surtout que ça commence par une scène d'action. Pendant la scène d'action, on va se faire un flashback, ça va reprendre, et puis on va refaire un flashback. Donc limite, on a une scène d'action qui peut s'étendre sur
sur toute la durée du film, tout simplement. Au niveau du casting, qu'est-ce que je peux dire? Bah, Ryan Reynolds, hein, moi je suis pas un grand fan, je connaissais pas forcément bien cet acteur. Il y a une réplique qui est extrêmement drôle pour le coup, qui peut prouver un petit peu l'autodérision que peut avoir Ryan Reynolds et l'ensemble du film en général. C'est qu'à un moment, Deadpool, il dit comme ça, il dit ah, franchement avec ma nouvelle tête, ça va pas du tout, je pourrais pas réussir. Comment tu crois qu'un mec comme Ryan Reynolds, avec le peu de talent qu'il a, il a pu réussir? C'est vraiment grâce à sa gueule. Et ça vraiment, voilà, c'est le genre de punchline, de répliques qui ont fait exploser de rire les gens dans le cinéma. Et c'est vrai que c'est assez intéressant dans le film, les petits clins d'œil qu'on va avoir spécialement pour le spectateur. C'est-à-dire que le héros Deadpool va pas se gêner, va se mettre face caméra, il va faire des petits commentaires sur ce qui se passe au niveau du spectateur. Il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, c'est interdit de faire ça au cinéma, c'est un scandale et tout, mais effectivement c'est bien trouvé et c'est plutôt drôle. Donc Deadpool, comme je le disais au début, film phénomène, un petit peu un ovni du genre qui fait un petit peu du bien, mais moi personnellement, voilà, les bastons de super-héros, machin, les ralentis, les sabres qui sont jetés comme ça, les mitraillages au ralenti, les caméras improbables qui tournent dans tous les sens et tout. Là, j'ai un petit peu fait le tour. Si j'ai envie de rigoler, finalement, je vais aller voir une comédie. Si j'ai envie de voir un film de super-héros, eh bien, j'ai quand même envie d'avoir tous ces clichés de super-héros plutôt que d'avoir un petit peu les deux mélangés. Deadpool, je vais pas dire que je le recommande ou je le recommande pas. De toute façon, chacun fait ce qu'il veut. Allez le voir si vous voulez ou vous le verrez peut-être plus tard. Film très spécial qui change de d'habitude, ça fait du bien aussi. J'ai pas parlé de la jolie jeune fille qui est la copine de Deadpool. C'est une actrice, me semble-t-il, que j'avais repérée déjà, enfin j'avais repéré, tout le monde l'avait repérée forcément. Dans la série Homeland, c'était la petite amie de Brody et on la voyait pas forcément. Et bah là, c'est un bon petit rôle pour elle. Elle est jolie et puis il y a vraiment un côté voilà, il joue avec ça, sur le fait qu'elle soit jolie, et surtout sur la scène finale, en fait, elle se fait capturer dans un bar à striptease où elle est serveuse, donc elle est super sexy, et le méchant l'amène sur la scène de fin, elle se retrouve un petit peu complètement, voilà, en porte-jartel, en train de se faire capturer par le méchant. Ça m'a beaucoup fait penser à James Bond aussi, vous voyez, c'est pas forcément que d'inspiration de super-héros, ce côté, le méchant prend la fille qui est habillée très sexy à la fin, et la met d'ailleurs dans une sorte de capsule, et ben ça m'a fait penser aussi à James Bond, comme quoi, voilà, il y a un peu de tout dans ce film, quand même. Deadpool, le nouveau Marvel, le film de super-héros, à voir ou pas, comme vous voulez. Allez, salut!